Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser au rayonnement solaire. C'est pour ça que je suis dans cette tenue, la couleur jaune, la couleur du soleil, qui va nous inspirer aujourd'hui. On va travailler autour de notre ventre, tout autour de l'élément du feu. Un feu digestif, un feu transformateur, un feu qui permet d'éliminer, de purifier. Ça va être vraiment l'intention de cette pratique. Et je vous invite à démarrer donc en assise, tranquillement. On va commencer notre séance dans cette assise sur des briques ou sur une chaise, comme toujours. Vous avez aussi besoin d'une sangle, éventuellement, pour cette pratique. L'idée du feu, c'est véritablement de pouvoir activer nos forces, activer notre puissance, activer notre volonté, notre motivation. Parfois, dans cet espace du ventre, qu'on appelle aussi donc en sanskrit au niveau des chakras, le Manipura chakra, il peut y avoir quelques faiblesses, des moments où on n'a pas cette énergie pour concrétiser, pour manifester. On a plein de projets, mais on a du mal à enclencher. Donc vraiment, cette intention aujourd'hui, c'est de pouvoir activer, de pouvoir mettre en route, de pouvoir passer à l'action dans des choses qui nous tiennent à cœur. Et cette pratique sera d'une grande utilité pour cela. Pour commencer, je vous invite à prendre votre mudra. Et le mudra ici du soleil, c'est un mudra où on va joindre le pouce avec la première phalange de l'annulaire. Ce mudra active le feu, car le pouce, élément feu dominant, va venir ici presser sur l'annulaire. Donc on va activer la chaleur, on va activer notre volonté. Donc les deux mains dans Surya Mudra pour prendre quelques instants de centrage, pour prendre un moment pour soi, un moment pour respirer ensemble. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez simplement vous placer là, dans le souffle. Inspirez profondément. Expirez complètement par le nez ou par la bouche. Inspirez de nouveau. Et expirez par le nez ou par la bouche. Et maintenant, des respirations nasales de préférence par le nez, à l'inspire et à l'expire. Vous inspirez pour 4-5 temps. Expire pour la même durée. En continuant de presser le pouce sur cette phalange, sentir la chaleur peut-être qui rentre en vous. Et sentir dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui. De laisser naturellement la respiration vous parcourir. De pouvoir sentir, ressentir de la lumière à l'intérieur, à chaque inspiration un peu plus. Et à l'expire, laissez cette lumière se diffuser en vous, dans toutes vos cellules, dans tout votre être. J'inspire la lumière, le soleil, la lumière jaune, vive. Et j'expire, je laisse cette lumière nourrir, réchauffer mon corps, mon être, mes cellules, tout mon aura. Et vous pouvez ici activer votre force avec un mantra, le mantra du jour, en liaison avec cette énergie de lumière, de soleil. Je suis rayonnant, rayonnante. J'active mon énergie, j'active ma force. Choisissez votre propre mantra qui va vous guider pour toute la séance aujourd'hui. Peut-être pour votre journée. Je suis
rempli de lumière. Je suis fort, je suis puissante. Quelque chose qui va véritablement vous allumer de l'intérieur. Bien. Et tranquillement, à votre rythme, on va commencer à réouvrir les yeux. Ce mudra, vous pourrez le prendre à tout moment dans la pratique pour retrouver cette force. À tout moment dans votre journée, dans votre vie, quand vous avez besoin de trouver un petit peu plus de volonté, de dépasser certaines lourdeurs, certaines pesanteurs que l'on peut ressentir parfois pour activer ce feu. On va commencer directement allongé pour sentir le ventre, commencer par quelques mouvements du ventre. Bien sûr, cette pratique se fait de préférence à jeun, avec de l'eau avant bien ingurgitée et bien diffusée, ce qui va permettre aussi un grand nettoyage digestif. Donc n'hésitez pas à boire 50 centilitres d'eau tiède ou chaude avant la pratique. Allongez-vous tranquillement. Bien installé sur le dos, vous pouvez vraiment ici allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche. Et on va commencer directement par ce qu'on appelle le Tataka Mudra, c'est-à-dire ce grand vide ici au niveau du ventre. Après une expiration complète, vous allez pouvoir vraiment creuser le ventre et ça va faire un bien fou pour stimuler les organes internes et commencer vraiment à ressentir une puissance, une énergie forte au niveau de Manipura. Je vais relever un petit peu pour que vous voyez bien ici. Pour que le ventre vraiment se creuse, il faut aller jusqu'au bout de l'expire. C'est très important d'expirer complètement, de vider complètement avant d'aller chercher cette succion abdominale. On étire les bras loin derrière, le menton dans la gorge, le bassin loin devant. Expiration complète. Saisie vers l'intérieur et vers le haut. Et vous réinspirez, vous relâchez le ventre, vous relâchez les bras quelques instants le long du corps. C'est pas toujours évident de trouver cette saisie puissante, ça dépend aussi de comment on est ce matin, dans nos organes, ce qu'on a mangé hier. L'essentiel, c'est vraiment de vider, pensez à vider, 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 et ensuite, comme si vous attrapiez tout, et vous saisissez, vous restez le temps qui est confortable pour vous, pas forcément le même temps que moi, ce qui est confortable pour vous. On peut le faire dès le matin dans le lit, cette pratique, ce début de pratique. On y va, on y retourne. Poussez bien les talons vers l'avant, les bras vers l'arrière. Inspirez, puis expirez complètement. À vide, à vide, à vide, à vide, à vide. Et quand vous êtes à vide, absorbez le bas-ventre, le milieu du ventre, le haut du ventre. Je relâche d'abord le ventre, j'inspire doucement et j'observe l'effet. Pour la dernière, vous pouvez ici donc faire un petit barattage, surtout si vous avez l'habitude, c'est quelque chose qui est très agréable à ajouter. Pareil, je saisis le ventre, je fais le barattage, je réinspire tranquillement. On y va, on inspire, expire, saisie du ventre. On relâche et on revient en inspirant les bras le long du corps. Voilà, vos organes ont déjà reçu une petite activation. Le feu digestif ici, Agni, commence à s'activer. Vous amenez le genou à la poitrine et peut-être quelques kapalabhati ici. On va ouvrir sur le côté et partir en torsion sur l'autre côté. J'inspire vers le côté droit et j'expire en torsion.
pouvez continuer à le faire avec la jambe pliée ou la jambe tendue. Dans ce cas, vous pouvez très bien attraper une sangle ou bien simplement le faire ici, avec la main au niveau de votre mollet ou bien la sangle au niveau du talon. Trouvez le juste mouvement pour vous. Et ensuite, on reviendra au centre. Et pareil, en attrapant soit la sangle, soit le gros orteil, soit le mollet, on vient lever la tête. Ouvrir bien les coudes à fond. On lève la poitrine. On chauffe un petit peu plus au niveau du ventre. Et pourquoi pas à nouveau quelques Kapalabhati. Levez, chauffez et revenez doucement. Vous ramenez le genou gauche à la poitrine, pressez bien, massez bien. Quelques Kapalabhati. Et on ouvre à gauche, torsion à droite. Observez peut-être la différence entre le côté gauche et le côté droit. Inspire et expire. De la même façon, vous pouvez très bien donc ici ouvrir avec la jambe tendue, passer en torsion avec la jambe tendue, soit à l'aide des mains comme moi, soit avec une sangle sous le pied. Voilà. En gardant la jambe de terre bien forte, bien active, bien enracinée. Et ensuite au centre, vous gardez les mains derrière le mollet et vous levez la poitrine, les épaules, le buste jusqu'à sentir ce haut du ventre qui chauffe. Peut-être un dernier Kapalabhati ici. Voilà. Levez, chauffez une dernière fois et ramenez les deux genoux contre vous. Massez-vous. On va continuer par quelques cycles de Kapalabhati. Vous adaptez par une respiration abdominale si vous êtes dans le cycle. Bien sûr, si vous êtes enceinte, toutes ces pratiques sont à adapter également. Autrement, à jeun, c'est toujours mieux, de manière à profiter pleinement du massage digestif. Pareil, vous avez Kapalabhati bien expliqué dans le petit tuto. N'hésitez pas à y retourner. On y va directement, on va monter en puissance en commençant lentement, en travaillant bien d'abord le ventre, prioritairement contraste du ventre, et puis après on va commencer à accélérer. Ouvrez bien dans les épaules, roulez bien les épaules vers l'arrière et vers le bas, allongez la nuque, descendez le bassin, vous pouvez replacer vos briques, n'hésitez pas si vous êtes plus confortable. L'essentiel c'est que votre dos se redresse. On inspire. Première série de Kapalabhati, très lent, n'allez pas chercher l'accélération, juste le contraste, le ventre qui bouge. Expire, 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 expire. Et continuez. Sur ce rythme, tranquille, gros ventre, petit ventre, gros ventre, petit ventre. Gros ventre, petit ventre. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ralentissez. On fait suivre d'une rétention poumon vide. Vous pouvez vous pencher en avant, sucer le ventre dans cette rétention poumon vide. Videz bien d'abord. Absorbez le ventre vers l'intérieur et vers le haut.
Vous inspirez quand vous le sentez. Vous pouvez très bien faire sur ce rythme ou un autre rythme. Et vous bloquez en haut de la même façon. On reste la durée confortable pour chacun, chacune. Essayez de trouver ce qui est vraiment bon pour vous. Et chaque jour est différent. Cette rétention doit se faire dans la douceur, dans l'écoute, dans la bienveillance, avec votre corps. Quand vous sentez que vous devez expirer, vous expirez, vous allez directement dans une torsion, en allant chercher l'ouverture des poumons, particulièrement l'épaule arrière qui s'ouvre. J'expire ici, j'inspire. Redressez les bras vers le ciel, quelques instants, une belle inspiration vers la lumière. Expire. Une complète expire et une torsion douce. La main qui presse la cuisse avant, la main arrière qui presse la terre. Ouvrez bien. Changez le croisement des jambes de manière à être toujours bien symétrique. Et on fait une deuxième série de Kapalabhati, un peu plus rapide si c'est possible pour vous. Mais toujours avec cette idée de mouvement, barattage du ventre. Inspirez et expirez. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ralentissez. Inspirez pour expirer ensuite et rester à vide complètement avec éventuellement le ventre. Rentrez, absorbez. Pourquoi pas vous moissez le ventre également dans cette rétention poumon vide. Allez-y. Expirez bien. Videz bien. Creusez bien. Inspirez, levez les bras, étirez-vous vers le ciel complètement. Peut-être le menton descend pour étirer plus la nuque, mais la poitrine reste très large ici, très très large. Profitez de cette captation d'oxygène, de prana, de lumière. Sentez-la rayonner dans votre corps. Sentez cette lumière jaune qui réchauffe tout votre être. Vous êtes rempli de cette lumière, de cette chaleur vivifiante, guérisseuse, motivante. De nouveau, torsion. On va chercher peut-être un peu plus loin, si on le sent, si le corps s'ouvre. Peut-être qu'on amène encore un petit peu plus d'ouverture, qu'on marche un peu plus la main arrière vers la fesse opposée. Mais ne forcez rien. Laissez venir cette douce torsion spinale. Inspire vers le ciel. Et expire, twist. De nouveau, je marche un peu plus la main, peut-être. J'ouvre. J'essore lentement. Tout ce qui doit sortir est en train de s'évacuer. Ok. Toute dernière. Dernière série de Kapalabhati avec un peu plus de rythme. Et quand on a un peu plus de rythme, on peut expirer par la bouche, bien sûr. On y va. Inspirez. Très rapide maintenant. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et allez-y. Inspirez puis expirez, videz. Et éventuellement, vous placez vos poings pour aller encore un peu plus masser le ventre dans cette rétention poumon vide. Laissez venir l'inspire, le diaphragme descend, les poumons se remplissent et vous êtes en rétention poumon plein. Vous pouvez très bien rester là ou chercher à commencer les inclinaisons, petit massage des flancs et des organes à gauche et à droite dans la rétention poumon plein.
expire. Dernière torsion, vous pouvez très bien continuer ici. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à placer le coude ici à l'extérieur. La torsion sera beaucoup plus intense, mais on sent vraiment ici ce massage profond des organes, si ça passe. Peut-être le coude peut être sur la cuisse ou sur une brique. Tournez bien, inspirez au centre. Et expirez, twistez. Première variation ou une variation plus intense avec le coude, choisissez. Ok, j'espère que ces premiers mouvements, torsions, vous ont déjà fait du bien. On continue à quatre pattes. Installez-vous bien sur les mains, sur les genoux et pour rester dans cette idée du feu, inspirez puissamment, expirez puissamment. Inspire, expire. On essaye d'ouvrir le cœur à l'inspire, de ramener bien le ventre à l'expire. Choisissez votre rythme, n'hésitez pas à accélérer pour faire monter la puissance, la chaleur ici. Encore, inspire, expire, inspire, expire. Dos rond, dos creux. On continue à ouvrir le cœur, à ouvrir l'espace du ventre en alternance avec la compression du ventre. Inspire, expire, inspire, expire. Même chose, en rapprochant un petit peu plus les genoux. Inspire, je tends la jambe, expire. Je rapproche le genou de la tête, expire et inspire. Dernière, inspire, expire. On reste là, jambes tendues, ventre activé, crochetez les orteils, montez dans votre chien à 3 pattes, étirement complet du ventre ici, puissance, force dans les appuis. Et vous ramenez le pied droit à côté du pouce droit. Vous pouvez très bien prendre appui sur des briques, comme toujours dans cette posture de la fente. Trouvez votre stabilité, inspirez les bras vers le ciel. Et balayez avec vos bras des grands cercles. On active l'air pour activer le feu. Des grands cercles dans un sens puis dans l'autre. Sentez ce mouvement de l'air qui dynamise le feu, le vent ici. On inspire vers le ciel. Inclinez-vous vers le côté droit. Ouvrez bien la taille gauche et laissez venir la torsion ici. Coude à l'extérieur, main peut-être en prière, on peut très bien être là aussi. Si la main est dessus, ici, les mains en prière, vous poussez bien la main droite contre la main gauche et tournez bien. Expirez à fond, ramenez les deux mains devant, libérez quelques instants, on sent à l'arrière cette nécessité de trouver une forme opposée pour notre psoas bien étiré. On revient. Et chien tête en bas complet, les mains au sol. Ici, gardez bien les genoux pliés. Sentez que le ventre veut se rapprocher des cuisses. Lâchez bien la tête. Allongez le dos, allongez les bras. Videz le ventre à fond. Videz plus. Et ensuite, laissez les deux genoux revenir à terre. Bien. Même chose de l'autre côté. On inspire, la jambe gauche s'étire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. On reste là, on allonge la jambe gauche, les orteils crochetés. Chien à 3 pattes de l'autre côté, allongez bien la jambe gauche. Sentez l'allongement du ventre, cette fois du côté gauche. Lâchez bien la tête. Et ramenez pied gauche devant, entre les mains. Ouvrez la poitrine, descendez le bassin, peut-être soutenez-vous avec les briques ici. Et pareil de nouveau, des grands balayages de bras
Voilà. Libérez dans la poitrine, dans les deux sens. Ramenez bien ici les bras vers le ciel, inclinez-vous lentement et vous ramenez le coude droit à l'extérieur. Les mains sont en prière peut-être ou simplement ici et vous pressez un petit peu plus la main gauche sur la main droite pour ouvrir, tordre, essorer, nettoyer. Voilà. Ramenez les mains au sol, jambe gauche tendue. Et on revient dans Adho Mukha Svanasana. Votre chien tête en bas ici, toujours avec la possibilité de plier les genoux au maximum pour pouvoir ramener le ventre vers les cuisses. Marchez lentement vers l'avant. Uttanasana. Vous pouvez saisir ici vos coudes, vos chevilles, au choix. Laissez bien le ventre, dans tous les cas, vraiment se poser sur les cuisses. N'hésitez pas à plier suffisamment ici dans les genoux pour qu'il y ait vraiment cette compression, ce massage abdominal dans cette posture de pince. Inspirez doucement, étirez les coudes vers le ciel. Si c'est trop intense, ramenez les mains au niveau du bassin et déroulez-vous lentement vertèbre après vertèbre. Super, bien, j'espère que ça va. Prenez quelques instants, retrouvez votre mudra, pouce contre l'annulaire, dans Tadasana, dans la lumière. Une très jolie façon d'activer le feu et le Surya Namaskar que nous allons faire maintenant. Une salutation au soleil un petit peu adaptée, incluant de belles torsions, des grands mouvements, pour pouvoir faire circuler l'air et distribuer le feu dans notre corps. Venez à l'avant du tapis. Les mains jointes au centre-cœur, j'inspire vers le ciel. J'expire à la terre. Vous ramenez la jambe droite derrière, un grand pas. Main droite au sol, bras gauche vers le ciel. Expire, chien tête en bas. Inspire dans une planche, on y reste quelques instants pour activer un peu plus le feu. Et descendez avec les genoux à terre, poitrine, menton au sol, coude au corps. Inspirez, petit cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, expirez de nouveau, videz bien le ventre, creusez le ventre à la fin de l'expire. Ramenez le pied droit devant, entre les mains. Inspire, le bras vers le ciel, torsion. Expire, je ramène pied gauche à côté du pied droit. Inspire vers le ciel. Expire, retour au centre-cœur. Deuxième côté, on inspire. Expire vers la terre. Inspire, je redresse légèrement le buste et j'envoie la jambe gauche derrière. Torsion de l'autre côté, on va balayer 3 fois ici notre bras autour de la cuisse. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Adho Mukha Svanasana. Allongez bien les bras, le dos, peut-être les jambes progressivement. Inspiration planche. On reste, on tient les organes à l'intérieur. Poussez fort dans les mains, poussez fort dans les talons à l'arrière. Respirez là, peut-être toujours les genoux en support, peut-être Chaturanga, les épaules en arrière, le cœur vers la terre. On descend sur les coups de pied. Inspiration, petit cobra. On peut twister ici. Le buste à gauche, le buste à droite. Expire, Adho Mukha. Videz bien, creusez le ventre à la fin de l'expire. N'hésitez pas à garder quelques instants le ventre creux. Un doux Uddiyana Bandha en cette fin d'expire, dans la rétention vide. Ramenez le pied gauche devant, entre les mains.
Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, enroulez-vous. Inspire et expire. Inspire et expire. On ramène les mains au sol, les pieds droits à côté du pied gauche. Expire, plongez complètement dans vos jambes. Inspire vers le ciel. Expire. Vous pouvez répéter cette série plusieurs fois si vous en avez le temps, de manière à faire monter encore plus cette chaleur. Quelques instants ici, dans notre Surya Mudra, dans la posture puissante de Utkatasana. Pliez les genoux, bassin vers l'arrière, bras vers le ciel, le long des oreilles. Cette posture permet d'activer pleinement sa puissance. Utka. Voilà, faites rayonner le cœur, descendez un petit peu plus le bassin. Évidemment, ça chauffe, c'est normal. Et c'est tout à fait bénéfique ici. On reste là quelques instants dans Utkatasana. Et progressivement, pliez-vous en deux, Uttanasana. Inspiration, dos long, on marche ou on saute vers la planche. Restez-y, poussez bien dans la terre, repoussez-vous du sol, arrondissez légèrement ce haut du dos, descendez cobra ou bien votre chien tête en haut ici. Ouvrez la poitrine et surtout allongez le ventre, allongez le cou, le sommet de la tête vers le ciel. Expire, on allonge et on lève directement la jambe droite, ici dans le chien à trois pattes. Quelques kapalabhati dans ce chien à trois pattes. Expire. Ramenez pied droit devant, entre les mains. Pour votre guerrier 1, vous enracinez le pied arrière, les bras vers le ciel, descendez un petit peu plus le bassin et commencez à nouveau avec les bras à balayer dans les airs. Balayer dans les airs. Dans un sens, puis dans l'autre. Stabilité dans les pieds, ancrage, enracinement, les bras vers le ciel, twistez vers la droite, tout en gardant bien l'ancrage. Inspire vers le ciel, twistez vers la gauche. Inspire vers le ciel. On tendra la jambe avant. On va venir ici s'incliner. Allonger les bras, allonger les tailles. N'hésitez pas à prendre 2 briques ici, pourquoi pas sous les mains, pour pouvoir garder le dos long. Et peut-être à rapprocher un petit peu plus le pied arrière. Vous montez la fesse droite, vous allongez et comme des vagues, vous venez déposer le ventre vers la cuisse. Inspire. Même si ça se pose pas, vous essayez simplement ici de garder cette intention. Ok, une dernière fois, on allonge le ventre, on allonge le bas-ventre. Torsion du triangle, vous pouvez garder la main à l'intérieur du pied ou à l'extérieur du pied. C'est toujours un petit peu plus délicat à l'extérieur. Et vous tournez le buste, petit à petit, peut-être le bras vers le ciel, ou bien ici, la main au niveau du bassin, peut-être un léger pli dans la jambe avant. Voilà, tournez bien, essorez bien. Gardez le sourire. Revenez doucement, main vers l'arrière, main au sol, pied droit vers l'arrière. On peut rester là, on peut travailler un peu plus de puissance, de chaleur. Dans ce vinyasa, planche, chaturanga, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Vous levez directement la jambe gauche. Kapalabhati ici, j'expire. Je ramène le pied gauche devant. Enracinez-vous, guerrier 1. Les bras vers le ciel, vers la lumière, vers le soleil. On balaye doucement autour de soi. Et on vient chercher les bras vers le ciel, torsion à gauche, inspire vers le ciel, torsion à droite.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. J'allonge la jambe gauche, je la tends, j'allonge le buste. Je vais chercher vers la terre, mes briques, le bout des doigts. Peut-être je rapproche légèrement le pied arrière et j'égalise le bassin. Donc la hanche droite un peu plus vers l'avant, la hanche gauche, la fesse gauche vers l'arrière et vers le ciel. À l'expire, descendez le ventre doucement. À l'inspire, rétirez tout, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Expire. Et inspire. On part dans notre triangle inversé. Ici, la main sur la brique ou sur le sol, à l'intérieur ou à l'extérieur. Gardez les jambes puissantes. Prenez la force dans la terre. Le centre activé, le centre bien massé ici. Tournez bien. Expirez bien. Prenez appui sur le souffle. Expire. Les deux mains devant. Peut-être simplement un étirement dans votre chien. Ou peut-être un dernier vinyasa. Inspirez là. Descendez. Inspiration. Expiration. Lâchez un soupir, tirez la langue. Marchez ou sautez vers l'avant, vers vos mains. Pliez bien les genoux, rapprochez les pieds. Utkatasana de nouveau. Posture puissante. Et quelques torsions ici dans notre posture de Utkatasana. Je ramène les mains au centre-cœur. Twistez. Coude à l'extérieur ici. On regarde au-delà de l'épaule du haut. Inspire. Et expire. Et oui, ça chauffe, bien évidemment. Derniers instants, quelques efforts. Le tapas en route ici. Dernière. Expire. Ce tapas nous permet vraiment d'être plus puissant, plus volontaire. Et on crée cette énergie. Dernier côté. Expire. Vous venez tranquillement vous installer. Alors, soit ça passe dans les genoux, j'entends les genoux qui craquent peut-être, soit vous mettez ici des briques sous les fesses, n'hésitez pas, ici, à vous installer, donc soit dans l'espace, soit un peu plus haut, et ce sera très bien. Peut-être qu'on est plus confort au niveau des chevilles, au niveau des genoux, avec ces petits supports. Voilà, peu importe, puisqu'après on va aller travailler donc cette ouverture, cette torsion au niveau du ventre. Donc on inspire, bras droit vers le ciel, et ici, dans Pachasana, on vient donc prendre appui avec le coude gauche à l'extérieur. Ici, soit vous êtes également là en prière, soit vous êtes simplement en train donc vraiment d'explorer la posture dans la torsion ouverte ici du haut du corps. Expire. Videz bien. Revenez au centre. Montrez la posture dans l'espace. On inspire, on lève le bras. On vient le placer donc à l'extérieur. Tournez. Pressez un petit peu plus contre la cuisse pour ouvrir le cœur. Les longues expires. Rappelez-vous toujours que l'expiration purifie. L'expiration, c'est le nettoyage de toutes les toxines, de toutes les fatigues, de tous les acides du corps. Super. Deuxième fois. La deuxième, on va toujours parfois un petit peu plus loin, on sent que ça s'ouvre. Et pourquoi pas, pour ceux qui sont un peu joueurs ce matin, d'aller dans une posture d'équilibre. Une fois que vous êtes là, c'est une très bonne façon d'aller dans un corbeau de côté. Simplement, version douce, vous calez les deux coudes ici au niveau, un du bassin, l'autre des cuisses, et vous ramenez votre équilibre
un peu plus vers l'avant, c'est-à-dire comme si vous alliez poser la tête, ce que vous pouvez d'ailleurs faire, hein, poser la tête pour pouvoir vraiment trouver un peu plus de sensation d'équilibre. Et doucement, vous allez voir que naturellement, à un moment donné, dans cette posture, peut-être que les pieds vont se lever. Il suffit d'essayer. Là aussi, c'est la foi, la force, la puissance. Bien sûr, c'est mieux si vous êtes à deux, quelqu'un qui vous soutient. Vous pouvez très bien mettre une sangle au niveau des bras et mettre un petit coussin devant pour poser la tête, justement. Et juste d'essayer d'être là dans la forme, que le corps comprenne un petit peu ce que l'on veut de lui. Voilà, je vous laisse explorer ça des deux côtés. Donc je vous remonte de l'autre côté. On place un coude ici, en haut de la cuisse, un autre coude au niveau du bassin. Les coudes bien parallèles. On se penche en avant, puis à un moment donné, on sent que un point d'équilibre est atteint, les pieds peuvent se soulever et pourquoi pas même les jambes peuvent se tendre. Donc ça après, si vous êtes à l'aise dans cette posture, n'hésitez pas à tendre les jambes, à étirer les jambes. Et là, vous pouvez même avoir la tête donc sur un coussin, ça ne pose aucun problème. D'accord ? Évidemment, ça se fait pas en une fois. Essayez, amusez-vous, jouez avec ça. Allez, installez-vous maintenant au sol. Bassin au milieu du tapis. Enlacez-vous quelques instants. Remerciez-vous d'être arrivé jusque-là. On va simplement terminer avec quelques roulades un peu plus complètes que tout à l'heure, en allant, si c'est possible, placer les pieds vers l'arrière comme une charrue et les pieds vers l'avant comme une pince. D'alterner les deux. Un mouvement qui est extrêmement dynamisant pour ce début de journée, qui va masser votre dos, mais aussi votre ventre. Et quand vous aurez fait quelques roulades, vous pourrez rester dans cette pince avant, de manière à pouvoir bien masser votre ventre contre vos cuisses. Allons-y. Je pars en charrue, pied vers l'arrière. Je masse tout le dos et je reviens vers la pince. Plusieurs fois, dynamiquement. Encore 2. Et une toute dernière, vous allez pouvoir vous placer sur vos jambes. Ici, n'hésitez pas à adapter, à faire glisser un petit coussin sous les fessiers. Pourquoi pas un coussin aussi au niveau du ventre. À plier les genoux si besoin pour pouvoir déposer le ventre et rester là pendant quelques instants. Posez-vous et sentez la respiration abdominale ici. J'inspire et j'expire. Sentez le ventre qui se gonfle à l'inspire et le ventre qui se dégonfle à l'expire. Remplissez bien à l'inspire, ventre, rein, bas du dos. Expire, videz, creusez. Déchargez-vous. Une dernière inspire. Et une complète expire. Prenez tout votre temps pour venir désormais vous allonger pour la posture de relaxation. Peut-être un petit support sous les genoux. Les mains peuvent se poser sur le ventre ou de chaque côté du corps. Sentez comme votre corps, vos organes, vos tissus sont réchauffés. Une sensation d'avoir laissé partir les toxines, les fatigues, les excès, les limitations. Et de s'être nourri d'un feu transformateur.
qui nous permet d'avancer, de nous transformer jour après jour, de nous rapprocher un peu plus de notre essence, de notre nature profonde. Il n'y a rien à faire, juste à être là. Sentez cette chaleur sous vos mains. Si elles sont posées sur le ventre, diffusez cette chaleur en tous vos organes. Laissez-les s'imprégner de cette chaleur pour digérer mieux physiquement, émotionnellement, mentalement, pour vivre mieux tout simplement. Vous pouvez rester dans cette posture du corps inerte aussi longtemps que vous le souhaitez. Profitez de cet état de flottaison. Sachez que la lumière est toujours là, le soleil est toujours là, derrière les nuages. Prenez bien soin de vous. Om Namah Shivaya. Namasté.